Une question a été posée sur Blender Stack Exchange sur la possibilité de décaler une animation, de la décaler dans l'espace. Donc pour ce qui est de décaler une animation dans le temps, il faut utiliser le NLA. Mais pour ce qui est de la décaler dans l'espace, donc en fait j'en ai déjà parlé dans des tutoriels précédents, mais je vais montrer les trois possibilités à mon avis qui existent. Donc ici, là, je vais transformer cette fenêtre en dopsheet. Donc je presse sur Shift F12 jusqu'à obtenir le dopsheet. Et le dopsheet, je vais le passer en mode Action Editor. Et donc je me retrouve avec cette timeline. Et je vais placer le curseur à 0 ou à 1. Et ensuite, je vais sélectionner le cube. Je vais presser I pour créer une première keyframe, donc de location, ça suffit. Et un peu plus loin dans ma timeline, je vais déplacer mon cube. Donc avec Shift barre espace, je vais venir mon outil de déplacement, Move. Je déplace le cube et je crée une deuxième keyframe de type Location. Et donc j'ai mon animation de cube. Donc maintenant, supposons que je veuille que mon cube soit ailleurs. Je le place par exemple ici. Si je relance l'animation, voilà ce qui se passe. En fait, il va revenir à la position où j'ai créé la keyframe, parce que la keyframe, en fait, elle est relative à mon espace global. Donc, où que je le place, en fait, il va revenir à l'endroit où j'ai créé la keyframe. Donc, je peux bien sûr changer la position de départ. Donc, par exemple, là, je peux aller avec un CTRL-Tab dans le Graph Editor. Je vais déplier les pistes ici sur la gauche. Je vais sélectionner la piste Y, par exemple, et je vais faire un Shift H pour masquer les autres pistes. Et ensuite, ici, avec un A, je sélectionne la courbe de la position de mon objet sur Y et je la décale en faisant G, Y. Donc comme ça, je la décale dans le Graph Editor et ça décale mon animation dans l'espace global. Donc là, je vais faire CTRL Z pour annuler mon déplacement. Donc je pourrais m'y prendre comme ça. Mais, alors là, je fais CTRL Tab. Avec CTRL Tab, je reviens dans la fenêtre Dopsheet Action Editor. Mais ce qu'il y a, c'est que si j'ai toute une série d'objets, par exemple là j'ai fait une duplication de mon cube, donc Shift D, Enter, et puis je décale un petit peu ce nouveau cube. Si je veux que ce nouvel objet soit décalé, là comme ça ce ne sera pas le cas. Si jamais j'édite la position sur Y dans le Graph Editor, ça va aussi concerner mon objet original et pas seulement sa copie. Donc là, bien sûr, je pourrais dupliquer mon action ici en cliquant sur ce bouton et puis dans le Graph Editor, changer la position sur Y. Donc G, Y comme ça. Et à ce moment-là, le deuxième objet serait décalé. Mais je veux pas forcément... je peux m'éviter la duplication et le travail sur l'action elle-même. Et puis aussi, si je me retrouve avec plein de duplications, je ne vais pas retravailler chaque action individuellement. Donc ce que je peux faire en fait, c'est utiliser trois petites méthodes, dont la première à mon avis est celle à envisager en premier. C'est tout d'abord créer un empty. Donc là je vais mettre mon curseur 3D sur la même position que mon objet. Et puis je vais faire un Shift A, empty, puis je vais choisir la sphère. Ici dans Object Data, je vais augmenter sa taille. Et je vais sélectionner mon cube, je fais un Shift, je sélectionne mon empty et je fais un CTRL P pour parenter le cube à l'empty. Et maintenant, si je sélectionne l'empty et que je le décale, et que je lance mon animation, l'animation va être décalée, puisque en fait maintenant, la position de mon cube, même avec une action, va être dépendante de la position de l'empty. Mais aussi, si je fais faire une rotation ou un scale à mon empty, voilà ce qui va se passer. En fait, l'action va être complètement relative aux transformations que j'aurais fait faire à l'empty. Donc ça, c'est vraiment une possibilité, c'est de parenter mon objet à l'empty et ça va décaler l'action. Je peux encore faire d'autres duplications et voilà ce qui va se passer. Donc là, maintenant, je vais supprimer tous ces empty. Et deuxième possibilité, c'est utiliser les delta transforms.
Donc ici dans le panneau Objet, sous Transform, j'ai un panneau Delta Transform et le Delta Transform, ça me permet de décaler mes objets ou n'importe quelle transformation. Là, en l'occurrence, on va décaler la location, la position dans l'espace. Et donc, si je touche sur le X et Y, en fait, ça va créer un décalage par rapport à la position supposée de mon objet. Et donc là, quand je lance l'animation, mon objet est décalé par rapport à la position qui devrait être la sienne. Et donc ça décale l'action. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Alors je vais faire revenir les delta transform ici à 0. Troisième possibilité, c'est sélectionner mon objet, presser sur M et créer une nouvelle collection. Donc je vais l'appeler par exemple cube. Donc dans cette collection, je pourrais y mettre ce que je veux bien sûr, mais là on va se limiter à un seul objet. Je vais désactiver cette collection cube. Donc là, je me retrouve avec mon cube initial seulement. Je vais poser mon 3D curseur ailleurs, là où je veux que commence, où se situe ma copie. Et je fais un Shift A, Collection Instance, Cube. Et là, je viens de créer une instance de ma collection. De ma collection. Et donc de l'objet qui est dans la collection. Si je presse Tab, là, je ne peux pas éditer l'objet parce que c'est une instance. Donc pour éditer l'objet, il faudrait que je retourne dans l'objet original, que je le manipule. Ou bien que je rende celui-là réel. En tout cas, ce que je vois là, c'est une instance. Là, elle est représentée par cet empty là. Et cette instance, je peux la placer où je veux. Je peux aussi lui faire des rotations d'escale. Et de la même manière que précédemment, en fait, mon action est décalée par rapport à l'action originale. Donc voilà, pour décaler une animation dans l'espace, à mon avis, la première solution à envisager, c'est le parentage à un empty, mais on peut avoir recours pour une raison ou une autre aux deux autres solutions. Alors en fait, le sujet, il rejoint un petit peu un tutoriel que j'avais fait sur les animations de rotation. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai cette hélice qui fait une rotation, si elle est alignée sur l'axe global, la rotation va s'effectuer correctement. Mais si je commence à incliner mon hélice, l'interpolation ne sera plus correcte à cause de problèmes de calcul Euler. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est concevoir donc notre animation avec l'objet aligné sur les axes globaux, et ensuite le parenter, par exemple le parenter à un empty, ou bien ça peut être le parenter à un autre objet mesh, et c'est l'empty ou le parent qu'on va incliner, et du coup notre objet hélice va tourner correctement, et c'est vraiment l'objet parent qui va servir à l'incliner. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.